En Afrique noire, l'eau est partout, sauf, très souvent, là où elle devrait être, au cœur des villages, parmi les humains. Au cœur de la brousse congolaise, Mokamo et ses 8000 habitants, à 500 km à l'est de Kinshasa et à 100 km de toute route asphaltée, n'échappent pas à la règle. À tout âge, le chemin des sources est pénible. Depuis quelques années, nous nous efforçons d'y mettre fin. Juillet 2018. En pleine Coupe du Monde, des gosses jouent au foot, pieds nus. Un ballon de fortune. Peut-on mesurer la pauvreté d'une population à son équipement sportif? Cette enfance qui fourmille, c'est la vraie richesse du pays. La moitié des 8000 habitants de Mokamo sont des enfants. L'essentiel des mesures d'hygiène associées à l'eau leur est consacré. Cette enfance court, elle crie, elle chante, elle danse et se déhanche. Octobre 2018. L'eau jaillit aux bornes fontaines et c'est l'explosion de joie quand Hiro, le responsable d'Azurep, actionne la première vanne. « 100 mètres cubes d'eau de source pompée à la force du soleil sont désormais disponibles tous les jours et distribués au niveau des 9 bornes fontaines réparties dans les villages. L'Azurep est une ASBL villageoise élue par la population et chargée d'exploiter et d'entretenir le réseau. Elle engage des fontainiers, des caissiers, des plombiers et un comptable. L'eau devra rapidement être payante. La population a bien compris que c'était le prix à payer pour en assurer l'autonomie. Le lendemain, la fréquentation des bornes fontaines est déjà plus fluide. Une clientèle inattendue s'invite à une borne fontaine. Quittons les bornes fontaines et prenons un peu de recul en survolant les villages et l'hôpital. L'histoire du projet, c'est aussi celle de ces camions.
Routes non entretenues, pistes impraticables en saison des pluies, camions en panne. La logistique est difficile et grève les budgets. Ce premier camion, très utile pour transporter des matériaux au sein des villages, ne quitte plus Mokamo. Sa particularité, l'absence de démarreur. Il faut le pousser pour le mettre en marche. Ce deuxième camion, immobilisé entre Kinshasa et Mokamo, moteur explosé, contenait des matériaux indispensables au chantier en juillet. Sa cargaison a dû être transbordée dans le camion suivant, celui des Sœurs de la Charité de Namur, venues à notre secours et qu'on voit ici en train de décharger. Nous avons eu plus de chance avec ce camion transportant un container et 5 km de tuyaux en PVC en provenance d'Abidjan. Arrivé sans encombre après un long périple. Le déchargement provisoire de la tuyauterie va permettre de déposer délicatement le container dernier voyage sur le chantier, puis d'y ranger à nouveau le PVC. Ce vieux camion bleu est celui de l'ONG congolaise ADIR, dont il transporte les matériaux et le personnel. Là, il est très utile pour décharger le container. Ce dernier petit camion bleu, appartenant à la famille d'un diplomate belge, nous a été très utile en septembre et dès octobre, en pleine saison des pluies, pour co-transporter matériaux et personnes de façon économique. Véritable acrobate passe-partout dans les ornières monstrueuses, c'est aussi un effroyable tape-cul qui a laissé des souvenirs. En route vers les sources et le réservoir de pied, nous croisons la noria des mamans et des fillettes attelées à la corvée eau. Au fond de cette belle galerie forestière, dès 2016, nous avions déterminé la zone de captage. En 2017, Paul Van Damme, d'Ingénieurs sans frontières, a mis en place tout un réseau de captage des sources et venues d'eau, donnant un débit de plus de 200 mètres cubes par jour en fin de saison sèche. L'eau collectée aboutit au réservoir de pied, surmonté d'un local technique construit en 2017 dans des conditions d'accès difficiles par l'ONG congolaise ADIR. La mise en place de la conduite de refoulement en polyéthylène longue de plusieurs centaines de mètres, reliant le réservoir de pied à un réservoir intermédiaire, date aussi de 2017. En 2018, il restait à installer la pompe principale, la fontainerie et le raccordement électrique.
Hein? Oui. En quittant la vallée, nous croisons quelques fillettes songeuses. Imaginent-elles que bientôt, elles se retrouveront autour d'une borne fontaine à proximité des cases. Envolons-nous vers la parcelle énergie et le réservoir intermédiaire R2, construit par Adir en 2017. D'importants travaux se sont succédés de juillet à septembre 2018. Construction de la chambre des vannes adjacente au réservoir, local technique abritant le moteur d'appoint, vaste surface de panneaux photovoltaïques. La vue aérienne de la parcelle permet de mieux situer R2, la chambre des vannes, le local moteur, les panneaux photovoltaïques et les 2 containers aménagés en local de réunion provisoire et les sanitaires. Il reste l'emplacement du local de réunion à construire en 2019. La chambre des vannes est équipée de sa fontainerie. La pompe du réservoir R2 est installée et raccordée par Enersol. 50% de l'eau arrivant dans R2 est envoyée par gravitation vers les bornes fontaines situées en contrebas. Les 50% restants sont envoyés par la deuxième pompe vers le réservoir R3 situé plus haut. Bolué, ingénieur d'Adir, intéressé par le pompage solaire, a bénéficié de l'expertise d'Enersol. Le ciel, le manomètre, le compteur, tous les indicateurs sont au bleu. Mais il y a un bémol. Il y a des fuites au réservoir R1 et R2. Elles n'empêchent pas le réseau de fonctionner, mais il faudra les traiter dans les prochaines semaines. Très vite, une file se forme à la fuite principale pour récupérer l'eau perdue. Nous quittons la parcelle énergie et survolons à nouveau les villages pour arriver au point culminant de l'installation, le réservoir R3, construit récemment par Adir. Attrait des nouvelles technologies, le drone fascine les enfants presque autant que l'eau qui se met à couler au trop-plein du réservoir. En l'absence d'un local convenable, les membres de l'Asurep se réunissent en plein air ou dans 2 containers protégés du soleil et équipés d'un mobilier fabriqué localement.
Un grand marché a lieu au milieu des villages un jeudi sur deux. L'occasion pour les mamans de revêtir des pagnes chatoyants. On y trouve quelques produits de culture vivrière ou de petit élevage, des poissons séchés, du savon artisanal, beaucoup d'objets en plastique, des vêtements de seconde main et des chenilles riches en protéines. Dans le cadre de l'hygiène, une toilette sèche a été construite sur l'emplacement du marché. Elle permet la séparation et la récupération des urines et des fesses utilisées comme engrais. Si les écoles de Mokamo sont rudimentaires, les toilettes le sont plus encore, faites de fausses couvertes de rondins mal ajustés. L'école de maçonnerie locale a fabriqué une quarantaine de dalles en béton armé, assorties d'un cadre pour remplacer les rondins au-dessus des fosses. Chaque dalle est surmontée d'une cabine couverte d'une tôle et l'ensemble est transportable quand la fosse est pleine. Quand une fosse est pleine, on déplace dalle et cabine et on plante un arbre ou un bananier. Chaque école a reçu un ou deux canaclas, dispositifs permettant un lavage de mains efficace. Et des jarres artisanales en ciment pour récolter l'eau de pluie sont en cours de fabrication à l'école de maçonnerie. Chers élèves, c'est depuis 2008 qu'on a consacré la date du 15 octobre pour célébrer la journée mondiale des lavages des mains à travers le monde entier. À cet effet, le comité d'hygiène et assainissement de Mokamo, le comité d'hygiène de Mokamo, les formateurs en hygiène et les enseignants ont décidé de marquer le coup et de consacrer la journée à l'usage du canacla ou canari à clapet. Ce dispositif permet de se laver les mains avec très peu d'eau. Les pommes et les doigts, les ongles, je les rince, je les secoue pour les sécher, je ne transmettrai pas. Imaginé à Ostende, répandu en Afrique de l'Ouest et adapté à Theux pour Mokamo, 15 canaclas ont été installés dans les écoles. De retour de l'école, Aristote, affamé, se jette sur sa nourriture qu'il dévore sans s'être lavé les mains, malgré les injonctions maternelles. Continue à manger, moi je vais au shop.
Résultat des courses, Aristote présente des embarras digestifs graves et bientôt, il perd connaissance. Le docteur le soigne, la maman le torche et les enfants s'esclaffent, mais ils ont bien compris la leçon, répondant correctement au jeu des questions-réponses de l'animateur.